Je vais vous laisser vous présenter votre nom, votre âge, votre grade chez Noroto. D'accord, très bien, enchanté. Bonjour tout le monde. Dylan Leforin, patron de Roto, j'ai 19 ans. Actuellement, je suis le patron depuis environ un mois et demi. Ma tête, j'ai une belle équipe qui arrive à faire un beau chiffre d'affaires pour nous et que pour l'instant, tout va bien. Voilà. Pas de souci. Je vais expliquer mon parcours vite fait. Euh, à l'âge de 15 ans, j'en avais marre de l'école. J'ai décidé de partir en bac pro mécanique voiture, à laquelle j'ai réussi sans problème à avoir mon bac pro avec mention très bien. Ensuite, j'ai fait un BTS en suivant toujours la maintenance des véhicules particuliers, donc un BTS mécanique voiture, à laquelle j'ai été diplômé récemment avec mention très bien. Pas de Donc souci. voilà. Qu'est-ce que Noroto dans le gros du gros pour les gens qui ne connaissent pas? Alors Noroto, c'est simple, c'est un service de maintenance pour entretenir vos véhicules ou pour faire des modifications sur vos véhicules. J'ai de la chance d'avoir un atelier carrosserie avec cabine de peinture toute neuve, de là-bas au fond, de nouvelles cabines toutes neuves de peinture. Donc on peut faire tout type de, type de maintenance. Je comprends. Voilà. Quel était votre premier véhicule pour les passionnés auto qui regardent cette voiture? Enfin, c'était Alors, ce reportage. ma première voiture, ça a été une 205 GTI Ah oui, quand qu'on même. m'a offert. Et je l'ai jamais lâché et je l'ai toujours. Ah, je comprends, ouais, Elle on a s'y pas attache, hein. beaucoup. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé j'ai essayé rapidement de d'acheter un autre véhicule pour éviter justement qu'elle ait le moins de kilométrage possible, pour qu'elle reste vraiment authentique et qu'elle ait une valeur très importante. Je comprends. Qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer dans tout ce qui est la customisation, la maintenance de véhicules? Alors c'est simple, je m'en rappelle très bien, à l'âge de 5 ans, ma première course de F1 assis à côté de mon grand-père devant une télé. Euh, Rien que cette passion m'a poussé dans cette adrénaline de vouloir faire de l'automobile. J'ai fait du karting dans ma jeunesse, etc. Bon, j'ai pas réussi à devenir coureur, mais j'ai réussi à me spécialiser dans la mécanique parce que l'automobile, pour moi, c'est un peu toute ma vie. Pour moi, sans voiture, je me vois pas ailleurs, quoi. Moi, je comprends. Et actuellement, les tendances dans tout ce qui est niveau de la customisation, c'est-à-dire couleur, aileron, tout ça. Alors, les tendances, je dirais que niveau esthétisme, on est rarement dans l'excès. Ça veut dire qu'il y en a surtout, ça va être des passionnés de voitures japonaises, exemple Nissan GT-R, Mazda RX-7, qui vont vraiment s'amuser à faire des voitures de drift, qui vont vraiment faire des voitures pour qu'elles soient remorquées sur plateau, etc., pour s'amuser, vu que c'est illégal d'avoir des voitures comme ça sur route. Mhm. Après, je dirais niveau couleur, ça dépend du style de personne, mais ce qu'on retrouve souvent, c'est noir et blanc, couleur classique et gris aussi. C'est souvent des couleurs très classiques. Mhm. Voilà. Et quels sont vos principaux défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur dans ce secteur de la customisation? Alors dans le secteur de la customisation, la concurrence, c'est entre guillemets un défi quotidien. Après, je m'entends très bien avec la direction du Dépanne 2000. On n'est pas du tout en guerre ou quoi que ce soit. Franchement, j'incite tout le monde à venir soit chez nous, soit au Dépanne 2000. Parce que c'est une très belle équipe aussi là-bas. La direction est super. Ici, on s'entend merveilleusement bien. J'ai fait pas mal de recrutements, donc l'équipe est assez jeune, très motivée surtout. C'est ce qui m'a surtout interpellé au moment des recrutements. Donc, pour moi, au niveau défi, à part faire un chiffre d'affaires, et d'ailleurs, je souhaite aussi à des Pan 2000 de s'en sortir au niveau chiffre d'affaires, mais je me fais pas de soucis pour eux. Mais voilà. Pour nous, notre défi, c'est faire un maximum de chiffre d'affaires.
Et justement, en parlant de concurrence, qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? De Dépanne 2000? Alors, Exactement. je dirais au niveau localisation, Dépanne 2000, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont à côté d'un concessionnaire. Donc, ça veut dire que souvent, les clients, quand ils achètent leur voiture derrière, ils vont directement chez eux. Après, l'avantage de chez nous, à nos Rotos, c'est qu'on est situé en ville. Donc, les gens, dès qu'ils ont envie de faire des retouches sur leur véhicule plus tard, après leur achat en concession, et ben, ils peuvent retoucher. Donc, ici, souvent, on va pas, c'est rare qu'on fait vraiment de la reprogrammation moteur où on change les disques, on les renforce, etc. Mhm. On met un système de freinage beaucoup plus performant, mais surtout, ici, on va surtout utiliser beaucoup de cabines de peinture et beaucoup de peinture. Voilà. Mhm. Et des Et réparations, etc. oui. Et est-ce que vous avez un projet justement de customisation d'un client qui vous aurait marqué à vie? Alors, à vie, je dirais pas ça, mais je pense que ma première voiture en tant que mécanicien, apprenti mécanicien, du coup, a été, euh, a été quelque chose, un moment émouvant pour moi. Ça a été, entre guillemets, pour moi, entre guillemets, le fait de rentrer dans le bain, quoi. Ça a été mon premier plongeon pour entrer dans le bain. Mhm. Voilà. Et quel conseil vous donneriez à des amateurs de voitures ou futurs qui auront futurement une voiture pour démarrer dans la customisation ou customiser leur véhicule pour la première fois? C'est-à-dire, C'est-à-dire que si quelqu'un qui possède un véhicule ou qui va bientôt ouais. posséder un véhicule regarde ce reportage, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil, que ce soit esthétique ou même moteur, pour commencer dans la customisation, c'est-à-dire le truc qui l'aidera à rentrer dans la customisation? Alors, je vous conseille, moi, c'est un avis simple, hein, l'esthétique, c'est bien, mais l'origine, c'est mieux. Parce que Mhm. pour moi, un vrai passionné automobile, bah, il aime l'origine. Il n'a pas besoin d'avoir une reprog, à faire des pops dans tous les sens. L'origine, c'est bien. La customisation, c'est bien sur circuit. C'est Ouais, je là où comprends. on peut s'amuser, parce que sur circuit, c'est sur route fermée, on peut s'amuser autant qu'on veut. Mhm. Et on entend souvent une question, enfin, on entend souvent des rumeurs comme quoi la customisation de véhicules reflète la personnalité et le style de vie de certaines personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Pour moi, je suis un peu d'accord parce qu'il y en a qui vont être. En fait, je trouve que ça a un rapport avec aussi un peu le comportement de la route. C'est-à-dire qu'un mec en BMW, peinture noire vite teintée, c'est pas quelqu'un qu'il faut énerver entre guillemets. C'est souvent des mecs qui appuient fort, qui savent répondre quand en face d'eux, voilà, il y a quelqu'un qui essaye de les chauffer. Voilà. Tandis qu'il y en a, ils sont un peu plus dans les couleurs gaies. Ça veut dire on met un peu de jaune, fluo, on met du vert. Voilà, c'est chacun ses goûts et les couleurs. Voilà. Mais pour moi, ouais, ça peut refléter un comportement sur la route. Voilà. Et justement, en parlant de tout ça, c'est quoi la customisation pour vous qui vous plaît approximativement? Bah moi, je suis dans les couleurs soft, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est blanc, gris, noir. Je suis un peu dans le classique. Après, c'est vrai, quand il y a des couleurs authentiques, par exemple, mon AMG One, je l'ai mis sous couleur Patronas parce que Patronas, c'est emblématique de Mercedes en F1, donc Mhm. j'ai décidé de me la représenter bien comme il faut. Voilà, Et tout à l'heure, vous parliez de personnes avec vie teintée, tout black et tout ça, qui étaient souvent des exactement. personnes qu'il faut pas embêter. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un client agressif, très agressif? Oh, c'est le quotidien, c'est le quotidien. Malheureusement, il y a des clients qui sont un peu plus impulsifs que d'autres. Il y en a d'autres qui acceptent moins la critique que d'autres. Donc oui, des fois, il peut avoir des différends avec des clients. Ça arrive. Mhm. La personne n'est pas parfaite. On n'est pas parfait. Donc il peut avoir des différends. Ok, bah ça va. Bah. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'interview va se terminer ici et Il n'y a pas de souci. merci beaucoup et bonne journée Bah, à vous merci à surtout. vous. Merci.